Alors, est-ce que je peux entendre un grand bonjour? Alléluia. Voilà, on est très heureux d'être ensemble ce matin dans la présence de notre Dieu pour partager ces beaux moments. Amen. Dans la communion fraternelle. Et voilà, on a la joie d'avoir avec nous ce matin couple pastoral que vous connaissez très très bien, ayant été pendant plusieurs années ici. Donc Jean-Luc et Joël Jom. Et bien sûr, on a leur fille aussi qui est là. Alors, où est-ce qu'elle est, Esther? Je l'ai vue tout à l'heure, mais je ne sais pas. Elle est allée se mettre au fond, Esther. Esther, tu as gardé les bonnes habitudes, je vois. Hein? Voilà, on est très heureux d'être ensemble ce matin. On a aussi Jean-Marc et Christine qui sont de la famille, qui sont avec nous. Voilà, et on va ensemble bénir notre Dieu. Il y a pour nous de bonnes choses en perspective, notre Dieu. Alléluia, l'Écriture nous le rappelle. Il est celui qui dresse devant nous une table. Amen. Sur cette table, il y a une abondance de maigrailles succulents afin de pouvoir fortifier nos âmes, nous nourrir et nous permettre de poursuivre la route en comptant sur sa grâce. C'est une joie d'être là ce matin et nous voulons louer son nom ce matin, l'acclamer, le célébrer, l'adorer de tout notre cœur. Alors, n'hésitons pas à chanter de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Ce matin, tu peux louer. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je vais danser ce matin. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh. Son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Contre moi, alléluia. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom Son nom
suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Yeah. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Alléluia. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Chante ce nom ce matin. le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Alléluia. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, le nom est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Dites Alléluia avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme
de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Prie ce matin sur ton peuple, ce matin, Jésus. Tu es là parmi nous, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Et comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter ce matin? Alléluia, proclamez-le ce matin. Jésus. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si son Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Voulez-vous bien le reprendre avec moi? Le Dieu de miracles. Alléluia. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Encore une fois. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On peut le redire encore une fois. Dieu de miracles, inébranlable,
ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, alléluia. Jésus, merci Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, sur qui on peut compter. Et ce matin, nous voulons lui dire que notre roi soit glorifié, Hosanna, le chanter de tout notre cœur. Alléluia, Seigneur. Jésus, règne ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Viens, Seigneur, remplir ce lieu, Seigneur. Amen. Chantons-le, Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, Hosanna, Seigneur Jésus. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantons Majesté. Majesté, à lui la majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, sur l'eau des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Ce lieu, sa terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire.
Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantons. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Encore une fois. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia, Seigneur. Jésus, je m'abandonne à toi ce matin. Me voici. Je me tiens à genoux devant toi, Jésus. Alléluia. Chantons, me voici, Seigneur. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, Seigneur Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Prie-lui ce matin. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, Jésus, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. T'es le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tu es ce tout garant, Seigneur. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tu es ce vent puissant ce matin. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi.
Je m'abandonne, Jésus, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux te célébrer. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Oh Jésus, tu as tout donné pour moi. Tu as tout donné pour tes enfants, pour tout ce que tu l'as fait pour tout, Seigneur Jésus, pour tout homme, Seigneur, soit sauvé et qui vienne à toi, Seigneur. Et Seigneur, ce matin encore, oui, tu nous as donné cette liberté, Seigneur. Tu as donné ta vie. Tu es mort pour nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette liberté, cette vie nouvelle. Et ce matin, Seigneur, oui, je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Je veux m'abandonner à toi. Je veux me décharger de tous mes fardeaux, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, reçois mon adoration, Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma reconnaissance, Seigneur. Oh, tu es Dieu. Tu es celui qui règne. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs, remplis nos vies. Chasse tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur. Nous avons besoin de faire des progrès, de progrès en progrès avec toi. Avancer avec toi. Rester sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Alors, Seigneur, viens, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons nous abandonner à toi encore ce matin. Louons-le, le Seigneur Jésus. Sotto corri di Kerim Baurodoro Santo corri di Keria. Alleluia, Santo corri di Keria. Amen. Alleluia, Jésus. Alleluia, Jésus. Iskorum bachakara yeredete. Jésus. Alléluia. Je fortifie mon peuple. Alléluia. Santo Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les bien-aimés pour la Sainte Seine vont s'avancer, s'il vous plaît, pour préparer le repas du Seigneur pendant qu'on continue à rester dans un esprit de recueillement et de louange. Alléluia. Bénissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Amen. Tu es grand sur toute la terre, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous lire un petit passage dans 1 Corinthiens 15 sur la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez
tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Amen. Je voulais remercier le Seigneur pour cette parole qui est vivante, qui est riche. Et la résurrection de Jésus assure la nôtre, parce que nous sommes au bénéfice de sa grâce. Il nous rappelle aussi que l'Évangile, c'est quelque chose de sérieux et qu'il ne faut pas l'altérer, il ne faut pas la modifier, mais simplement la prendre, comme dit l'apôtre Paul, telle qu'elle nous a été présentée. Alors je voudrais remercier le Seigneur pour cette parole merveilleuse, remplie de bonheur, de joie et d'espérance. Merci Seigneur pour cette journée que tu as faite encore. Nous avons la liberté de nous réunir près de toi dans cette assemblée afin de t'apporter la reconnaissance de notre cœur, la joie d'être ici et de partager ta parole. Parce que toi seul, Seigneur, peux nous enseigner par ta parole. Merci. Nous avons une pensée pour tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous ce matin, qui sont retenus par des problèmes de santé, des problèmes divers et variés. Merci de les bénir là où ils sont, de les visiter, Seigneur, et de les encourager. Merci pour ta parole qui va être apportée aussi. Bénis notre frère, que tu le conduises aussi dans cette prédication, afin que nous ressortions avec, Seigneur, de la joie et dans le cœur. Merci aussi, Seigneur, pour ce pain et ce vin, pour ce repas, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier qu'il est, Seigneur, indispensable pour nous, Seigneur. Et donne-nous de le prendre avec ce discernement, avec joie, mais avec sérieux. Amen. Alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Notre frère Lucien, tu veux continuer? Amen. Merci Seigneur. Élevons ensemble nos voix quelques instants pendant que la Sainte Seine va passer. Bénissons notre Dieu ensemble. Alléluia. Alléluia, Santo Corée de Kéria de Baba. Jésus, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, sois loué. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne.
Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tu es ce vent puissant, Seigneur. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Oh Jésus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. On va rester, s'il vous plaît, dans un esprit de recueillement. On va terminer ces moments de louange, mais on reste dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Je vous fais juste la lecture de ce passage. La Bible nous dit que Élie entra dans la caverne. Il fait écho à ce chant. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Une parole que le Maître pourrait nous poser ce matin. Pourrions y mettre notre prénom. Que fais-tu ici? Dans quel état se trouve ton âme ce matin? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Amen. Béni soit le Seigneur. Tel un ouragan, tel un vent puissant, nous avons chanté à juste titre. Mais je veux dire simplement ce matin, frères et sœurs, eh bien que ce vent puissant, cet ouragan peut prendre parfois la forme d'un doux murmure. Alléluia. Mais le murmure de Dieu est plus grand que les vents violents de ce monde qui parfois veulent avoir raison de nos cœurs, raison eh bien, de ce que nous essayons tant bien que mal de bâtir. On veut compter sur la grâce de Dieu. Amen. On termine juste sur ce refrain, tel un vent puissant. Et après quoi, je vais faire quelques annonces pour, avant de laisser la place à notre invité. On va conclure ces instants. Si on peut juste chanter tel un vent puissant, reprendre ce refrain ensemble, bien-aimés. Et après quoi, eh bien, on va passer à la suite de ce culte. Si le service des offrandes veut déjà passer, il peut le faire. Amen.
Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dernière fois, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, béni soit le Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Merci à l'équipe de louanges qui nous ont conduits dans ces bons moments, dans la présence de notre Dieu. Ah pardon, je crois que vous n'aviez même pas pris le fin de la Sainte Seine. Regardez, il nous servent jusqu'au bout. Merci Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Voilà, on rend grâce vraiment à Dieu pour sa bonne présence. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Amen. Et on veut juste s'attendre à lui dans nos vies. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction de ces moments, on a la joie d'avoir avec nous donc des bien-aimés que vous connaissez bien, Jean-Luc, Joël, Jom et leur fille aussi, donc Esther. Les deux grands ne sont pas là, bien sûr. Maintenant, ils ont la charge de famille. La vie les a amenés sous d'autres cieux. Mais voilà, d'ores et déjà, on veut leur dire de bien saluer aussi, Michael et Sylvain, voilà, que les assurer de notre affection fraternelle. Merci Seigneur. Voilà, donc vous les connaissez, ils ont été pendant de nombreuses années aussi le couple pastoral qui était en charge de l'église et on est honoré de les avoir ce matin avec nous. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, on va les applaudir parce qu'on est honoré de les avoir. Alléluia, qu'ils soient bénis. Eh oui, merci Seigneur, voilà. Et je veux juste faire donner quelques annonces. Je vous les ai envoyées ce matin dans le groupe WhatsApp de l'Église, mais ça vous permet aussi de pouvoir les consulter pendant la semaine, voilà, et en même temps de pouvoir. Je vous invite à être attentif par rapport à toutes ces annonces. Donc cet après-midi, à partir de 14h30, il y a l'équipe du GIB qui se réunit, la réunion des moniteurs et des monitrices du GIB à l'étage. Voilà, je rappelle aussi l'annonce qui avait été faite la semaine dernière concernant des besoins pour venir renforcer l'équipe de ménage. Merci de vous signaler si vous avez du temps, si vous pouvez arracher, j'ai envie de dire les choses ainsi, un peu de temps à votre agenda. Voilà, ça sera avec joie qu'on vous ajoutera pour pouvoir venir renforcer l'équipe de ménage et permettre à l'équipe actuelle de tourner moins souvent.
merci beaucoup, d'autant plus que certains parmi l'équipe de ménage rencontrent aujourd'hui des difficultés de santé, donc ce n'est pas évident. Et il y a de la flexibilité au niveau de l'organisation des équipes de ménage. Ça peut se faire le vendredi, le samedi, un autre moment, certains le font le jeudi. Voilà, donc ça permet, peut-être vous dites, moi dans mon agenda, je n'ai pas forcément le volume de temps que je souhaiterais consacrer, c'est un mauvais créneau, mais il y a des possibilités de pouvoir s'arranger. Merci de venir me voir, je vous mettrai en lien avec notre sœur Martine, ou si vous avez les coordonnées de notre sœur Martine, de la joindre directement. Voilà, concernant l'agenda de la semaine, les réunions sont inchangées. Mardi, 14h30, jeudi, 12h30 et jeudi soir, 19h30. Voilà, et ce samedi, la jeunesse aussi. Je sais que ce n'est pas toujours évident, j'en parlais avec une personne cette semaine, quelquefois les agendas viennent à bouger pour les réunions hebdomadaires du jeudi midi et du mardi après-midi. Donc je suis obligé, de par les déplacements, etc., de m'adapter et de vous obliger à vous adapter. Donc merci d'être attentif à cela. Mais cette semaine, toutes les réunions sont bien maintenues. Je précise aussi que ce samedi, eh bien, on a pour les sœurs une réunion de sœurs qui est organisée dans ce lieu, accueil à partir de 10h. Voilà, cette réunion de sœurs sera coordonnée par mon épouse et il y aura de beaux moments dans la présence de notre Dieu. Et je rappelle aussi l'agenda du mois de janvier. Sur la fin du mois de janvier, le samedi du 7, l'église va accueillir une grosse interjeunesse du 06 et il y aura le pasteur Samuel Mabou qui sera là et qui est en formation pastorale à l'église de Nice-Lariane. C'est lui qui apportera la parole de Dieu. Et le dimanche 28, on aura la joie d'avoir avec nous bien aussi le pasteur Louis Camara, lui-même est aussi en formation pastorale à l'église de Fréjus. Voilà, je vous ai envoyé aussi, et je termine là-dessus, une information importante pour, via le groupe WhatsApp pour destiné à tous et en l'occurrence aux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants en colonie de vacances. Les inscriptions au centre de vacances des Alpes sont ouvertes à partir de ce mardi 16 janvier, 9h. Le lien vous a été envoyé, sauf erreur de ma part, hier et ce matin en rappel dans les annonces. Et je vous invite, pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, à être très vigilants et à dégager du temps ou dégager quelqu'un qui aura la responsabilité dans vos foyers d'inscrire vos enfants en colo si vous souhaitez qu'ils y participent, parce que les inscriptions l'année dernière sont parties en quelques heures seulement, je crois en une matinée, sauf erreur de ma part. Et voilà, ce n'est pas toujours évident. Alors l'information, elle est faite. Mettez-vous un rappel sur votre téléphone, comme cela, le jour J. Il ne vous restera plus qu'à dégager un petit quart d'heure, une demi-heure tout au plus pour pouvoir inscrire votre enfant ou vos enfants. Voilà, les annonces ont été faites. Voilà, que notre frère Jean-Luc, on te laisse toute la place, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et j'ai envie de dire, tu es à la maison. Voilà. Hein, voilà. Je te laisse un. Voilà. Très heureux en effet d'être au milieu de vous. Plusieurs ont eu l'occasion en introduction de ce que j'ai pu croiser, me dire, comme vient de le dire votre pasteur, tu es chez toi. Voilà, donc je me sens à la maison. Mais lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, il y a toujours une part d'appréhension en soi de pouvoir communiquer le message que le Seigneur veut pour son peuple. Et puisque nous sommes déjà mi-janvier, mais que la période des vœux n'est pas terminée, je me permets de vous souhaiter mes meilleurs vœux avec un verset qui m'a bien marqué ces derniers temps, qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 26 et le verset 12, et qui nous parle d'Isaac, dont il nous est dit que cette année-là, il sema, il a semé comme les autres années, il était à Guérard, mais que cette année-là, il a récolté le centuple. Alors je me dis que 2024 soit une année où nous puissions les uns et les autres récolter au centuple, peut-être même davantage. Qu'en pensez-vous? Ce serait formidable de voir un bon problème avec une église qui soit amenée à faire divers cultes et peut-être aussi à déménager en plusieurs endroits dans la ville afin que la parole de Dieu puisse y être proclamée et
rentrer dans les cœurs. Oui, c'est vrai, ça fait quelques années maintenant que nous sommes partis. On a passé 9 années ici au milieu de vous. Ça fait pratiquement un dixième ou un peu plus d'un dixième pour les plus robustes et davantage encore pour les autres. Mais nous savons que le Seigneur a béni et nous sommes heureux de voir des visages nouveaux, des visages que nous retrouvons aussi, et que le Seigneur puisse, au travers de sa parole ce matin, nous encourager les uns et les autres. Nous ne voulons pas être simplement à l'écoute d'un message, nous voulons qu'au travers de cette écoute, Dieu puisse transformer des cœurs, puisse bouleverser des vies et nous amener à considérer ce qu'il désire pour chacun de nous. La Bible, vous le savez, nous dit que si nous ne nous contentons que d'écouter la parole de Dieu et que nous ne la mettons pas en pratique, alors on sera comme quelqu'un qui, après s'être regardé dans un miroir, aura oublié qui il était. Mais elle dit, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui n'aura pas été un auditeur oublieux, il sera heureux dans tout ce qu'il entreprendra. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons sortir de ce lieu heureux. Alléluia. Est-ce que vous voulez faire la joie de votre Dieu ce matin? Amen. Ben moi, je crois que le Seigneur va manifester sa puissance, son autorité, et que ce matin, il va se passer quelque chose dans ce lieu. J'ai un petit passage où cette méditation se partage avec vous. Vous pouvez donc briser le cycle. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et que nous y lisions les 3 premiers versets. Passage que vous connaissez bien, Jésus guérit un aveugle de naissance. Et nous lisons ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Un passage qui montre un contraste entre la raison humaine et l'intervention de Dieu, entre les raisonnements que nous pourrions avoir et que notre société nous inculque énormément. Mais ce matin, nous avons besoin, les uns et les autres, d'être renouvelés dans notre entendement. Nous avons besoin de ne pas venir peut-être comme nous venons habituellement, mais que l'Esprit de Dieu puisse imprégner nos cœurs de sa présence et que notre intelligence, que l'action que Dieu veut manifester au travers de son Esprit puisse être exercée en chacun de nous et que nous laissions la parole pénétrer nos vies, qu'elle puisse changer nos cœurs, bouleverser littéralement notre être, nos êtres tout entiers, parce que nous voyons que bien souvent nous ne faisons que reproduire ce que d'autres ont reproduit, et lorsque quelqu'un est prisonnier d'habitudes autodestructrices, nous disons souvent cette famille. De toute façon, son père, sa mère, la famille, et souvent nous avons des images très stéréotypées de certaines familles, de certaines personnes, et nous pensons qu'ils ne font que reproduire ce que leurs parents, ceux qui sont autour d'eux, ont pu faire, manifester, agir. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, il n'en est pas ainsi lorsque le Seigneur agit et qu'il délivre et qu'il libère. Quand on lit la succession des rois, on s'aperçoit que certains fils faisaient comme leur père, mais que d'autres également changeaient littéralement d'attitude parce qu'ils avaient été visités par le Seigneur. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut visiter chacun et chacune pour nous libérer, pour que nous puissions briser le cycle, pour que le joug puisse tomber, pour que ce matin, il y ait des puissances qui puissent disparaître et que la puissance du Saint-Esprit puisse agir d'une manière profonde et manifeste en chacun de nous. Même les psychiatres disent que 90% de ceux qui abusent des autres ont été eux-mêmes en son temps abusés, que comme je le disais, ils ne font que reproduire ce qu'on leur a fait. Ils affirment que toutes les addictions, que l'alcoolisme, que toutes ces formes qui peuvent nous tenir sont héréditaires. Mais vous remarquerez que Jésus n'est pas rentré, lui, dans le débat. Il n'est pas rentré dans le débat de ces questions que nous pouvons poser de manière rapide, et je dirais même gratuite, en ayant une image très directe sur la situation, et souvent faussée parce que
notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Elle a besoin d'être en contact avec le Seigneur. Et que le Seigneur imprègne chacun et chacune de sa pensée ce matin. Jésus n'a pas simplement écouté ce que ses disciples pouvaient conclure. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'ils puissent se trouver dans cette situation? Non. Si cette situation est là manifeste, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et ce matin, je veux croire que dans la situation dans laquelle vous êtes, l'œuvre de Dieu va se manifester. Elle s'est manifestée pour Lazare, et nous le savons de quelle fort belle manière. Elle s'est manifestée pour cet homme, elle se manifestera également pour chacun de vous, et je crois que même si votre problème est trop grand, sachez qu'il n'est pas trop grand pour Dieu. Dieu a tout pouvoir, et nous le savons. C'est même pour lui l'occasion de manifester sa puissance, l'occasion de manifester son amour. C'est l'occasion pour faire en sorte que vous puissiez devenir en lui cette nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ses pensées ne sont plus analogues à celles que nous venons de lire, mais elles sont non pas en confusion, mais elles sont en rapport avec celles du Seigneur Jésus-Christ qui nous a renouvelés, qui a fait de nous ses enfants. Vous savez que Dieu ne consulte pas votre passé pour définir ce que sera votre avenir. Dieu fait des choses remarquables. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez rencontré Jésus, lorsque vous avez pris conscience que vous étiez mort par vos péchés et que Jésus vous a donné la vie éternelle, alors le passé n'a plus aucun pouvoir sur vous sauf celui que vous allez lui donner. Vous pouvez ce matin briser le cycle. Vous pouvez donc ce matin briser le cycle. Nous ne restons pas dans une approche qui n'est qu'une réflexion humaine, une pensée, des raccourcis que nous pourrions avoir. Mais ce matin, je veux croire que par la puissance de Dieu, parce que Dieu est présent dans ce lieu, il y a des situations qui vont être littéralement renouvelées. Il y a des cœurs qui vont être totalement libérés. Parce que ce que Jésus a fait pour cet homme, il veut le faire pour vous aussi. Et pour cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience en chacun de nous. Tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière évoquait le passage de Jean, chapitre 3, lorsqu'il est question du vent, mais au préalable, Jésus va dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. C'est vrai. Il faut absolument qu'il y ait cette nouvelle naissance. Il faut absolument qu'il y ait en chacun de nous une nouvelle pensée qui ne se calque pas sur les schémas de ce monde, mais qui s'imprègne des pensées, de l'autorité de Dieu. Jésus nous a donné cette puissance. Jésus a soufflé sur chacun de nous. Jésus nous a donné de l'autorité également sur les puissances des ténèbres. Et quand je vois ce que notre société est capable de faire, je me dis que nous sommes nantis d'une puissance qui leur est bien supérieure. Jésus fait de nous des plus que vainqueurs ce matin. Quand nous lisons la manière dont Jésus s'est pris pour guérir cet homme, il nous est dit en Jean chapitre 6, ou plutôt 9 et verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et puis il appliqua cette boue sur les yeux aveugles. Il y a bien des années, même avant que je ne vienne sur Cagnes-sur-Mer, mon fils aîné m'avait posé cette question, « Papa, pourquoi Jésus a fait cela ?» Et c'est vrai que j'étais bien embêté à l'époque de lui répondre. Et puis, me voyant dans l'embarras, il m'avait dit, l'important, ce n'est pas pourquoi Jésus a fait cela, l'important, c'est que ça ait marché. Et c'est vrai, nous nous posons souvent des questions. Mais un jour, un homme président de la conférence nationale américaine des chrétiens hispaniques du nom de Samuel Rodriguez a fait cette remarque qui est à considérer, qui n'est pas peut-être à considérer, je dirais, dans une forme scripturaire, mais à considérer quand même en disant que notre ADN
est contenu dans notre salive et il dit que lorsque Jésus a craché, cet aveugle a comme reçu un transfert d'ADN divin. Mais vous remarquerez que Jésus n'a pas appliqué directement la salive sur les yeux, mais il l'a appliqué sur la boue, sur la terre, de laquelle est issu l'homme. Et on doit comprendre par ceci, c'est que, en fait, Dieu ne veut pas simplement traiter nos symptômes, mais Dieu veut revenir à la source de nos ennuis afin de nous en libérer. Je veux prendre pour exemple cet homme un peu simple, un jour, qui rentrait chez un horloger. Et cet horloger, le voyant arriver, a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très commun chez ce client. Et ce client a sorti de sa poche un tissu dans lequel il avait enveloppé soigneusement des aiguilles de montre. Et il les a apportées à cet horloger en disant « Voyez-vous, mes aiguilles, elles ne marchent plus, elles ne fonctionnent plus. » Alors l'horloger l'a regardé et lui a dit « Mais si vous voulez que je puisse intervenir, il me faut la montre. » Il dit « Non, la montre, elle va très bien. Ce sont les aiguilles qui se sont arrêtées. » L'horloger a eu beau lui dire « Écoutez, si vous voulez que je puisse intervenir », et il s'employa avec tous les moyens, tous les mots pour lui faire comprendre que s'il voulait qu'il puisse remettre de l'ordre dans ce qu'il lui a amené, il lui fallait absolument la montre. Et le client l'a très mal pris et il a repris ses aiguilles, il les a remises soigneusement dans sa poche et il est sorti en grommelant et avec tous les patients ou les gens qu'il rencontrait, il pouvait leur dire « N'allez surtout pas chez cet horloger, il n'y comprend absolument rien, il n'a pas voulu intervenir, il n'a pas voulu réparer mes aiguilles. » Et cette image, finalement, me fait penser un petit peu aux chrétiens qui, bien souvent, viennent pour un besoin particulier. Et puis, lorsque le Seigneur a répondu, lorsque nous avons prié pour lui, ils s'en vont, oubliant ce que le Seigneur leur demandait, non pas simplement de régler le problème, mais surtout de toucher et d'intervenir dans leur cœur. Je pense que nous venons souvent auprès du Seigneur pour des besoins, mais ce que le Seigneur désire ce matin, c'est bien plus. C'est bien plus que ouvrir les yeux de notre entendement. Mais c'est ce matin intervenir au plus profond de notre être, dans notre cœur, en chacun de nos cœurs. Quand nous entendons les moments de prière, bien sûr, nous faisons connaître au Seigneur des sujets qui sont bien particuliers, mais que les sujets de notre prière et de nos prières soient davantage tournés sur le salut du cœur, le salut de l'âme, le salut de la vie. Parce que pour changer le fruit, il faut souvent modifier la racine. Voyez-vous, cet homme n'avait jamais pu voir. Et pour cet aveugle-né, il fallait un miracle unique. Il avait besoin de ce transfert d'ADN divin. Il avait besoin qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Bien plus qu'un besoin auquel il aspirait. Un besoin qui fait que nous pouvons devenir ce que nous n'avons jamais été. Que nous ne pouvons voir que ce que nous n'avons jamais vu. Et le Seigneur désire que nous puissions voir, que nous puissions participer à des choses qu'il voudrait nous rendre accessibles, mais dont notre cœur ne permet pas d'appréhender. Ce sont des choses qui pour nous sont lointaines, parce que nous n'avons pas expérimenté pleinement le changement dans notre cœur et dans notre vie. Nous venons simplement pour demander au Seigneur qu'il puisse prendre soin de nous, répondre à nos besoins quotidiens, mais le Seigneur veut bien plus ce matin. Il veut que sa gloire puisse se manifester dans votre vie. Il veut changer l'entendement de votre vie et de votre cœur, et que vous ne soyez pas comme ses disciples,
qui ont eu un raccourci très maladroit au sujet de l'infirmité de ce jeune homme, en mettant même en avant une conséquence liée à sa famille, à ses parents. Mais le Seigneur a voulu toucher le plus profond également de leur sens, de leur intelligence, en montrant qu'il était là ce matin aussi. Il est là pour justement intervenir d'une manière puissante et glorieuse. Savez-vous pourquoi Jésus est venu sur cette terre? La Bible nous le rappelle à plusieurs reprises, et notamment dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Ésaïe pouvait dire ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Peu importe votre problème ce matin, qu'il soit génétique ou lié à votre mauvais choix de vie, Jésus peut vous libérer. Jésus peut vous restaurer. Jésus peut donner une nouvelle vie. Il n'a fait aucun reproche, ni à ce jeune homme, ni à la famille. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est toujours le même, n'a jamais été dans un mode condamnation, mais toujours dans un mode transformation. Et ce matin, Jésus veut transformer des cœurs. Jésus veut donner un véritable sens à la vie. S'il y a quelque chose de brisé ce matin, vous pouvez donc briser le cycle. Puis, quand Jésus a opéré le miracle, nous lisons plus loin au verset 25 que cet homme qui a été bénéficiaire de la grâce de Dieu va répondre: « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Après que l'aveugle eut retrouvé la vue grâce à Jésus, on voit que les religieux, notamment les pharisiens, ont essayé d'embarquer cet homme dans des considérations théologiques et également d'en savoir davantage à propos de la nature de Jésus, de l'origine de son pouvoir, mais il a refusé le débat. Il a simplement dit: « Moi, je ne sais pas répondre à toutes ces questions, mais les faits sont là. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Est-ce que nous pouvons proclamer à ceux qui sont autour de nous: « J'étais un pécheur et maintenant je suis sauvé ». On retrouve souvent ce même débat aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui disent: avant, le temps aujourd'hui des miracles est révolu. En fait, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un temps de miracle, même si dans certains moments de la parole de Dieu, il y a des temps de miracle un peu plus propices. Il n'y a pas de temps de miracle, mais il y a un Dieu de miracle. Et Jésus est toujours le même. Il est toujours le même. Ce qu'il a été, il l'est encore. Ce qu'il a dit, il le fait encore. Et c'est ce Jésus qui rappelle également, et même au travers de ses prophètes, en Malachie au chapitre 3 et au verset 6e, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel. » En hébreu, nous connaissons ce passage qui nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Vous croyez que Jésus soit capable de guérir un aveugle encore aujourd'hui? Il y a un petit peu moins d'un an, j'ai eu l'occasion de baptiser un ancien aveugle. Il est né aveugle, Jason. Il fait partie des 5 gardes du corps de la petite fille de quelqu'un d'important qui vient sur l'église à Cannes. Et Jason est né aveugle. Ça se passait dans l'église du Havre. Et l'église du Havre, pendant plus d'une année,
n'a cessé de prier pour cet enfant. Et au bout de cette année, pour son premier anniversaire, Jason a retrouvé la vue. Jésus est le même. Jésus, physiquement, est capable de répondre à n'importe quel besoin. Il le fait pour cet homme, il l'a fait pour Jason. Mais si nous ne considérons comme nous considérons malheureusement bien souvent les choses, nous ne pourrons croire que Jésus n'est capable que de répondre aux besoins physiques. Mais il y a bien plus important ce matin. C'est notre cécité spirituelle. Ces choses que le Seigneur veut nous inviter à voir. Ces bénédictions dans lesquelles le Seigneur désire nous faire rentrer. Et vous savez, face aux problèmes qui vous touchent en ce moment, vous avez deux possibilités. Soit de vivre et de tenter de vous y adapter, soit de croire que Dieu peut vous en libérer. Vous pouvez donc ce matin briser le cycle. Il se peut que, en effet, dans votre famille, il est certain qu'on peut hériter des gènes, qu'il y ait des problèmes d'addiction, de maltraitance, mais par la grâce de Dieu ce matin, vous pouvez donc briser le cycle. De grâce, écoutez cela. La puissance de Dieu est plus grande. Elle est plus forte que toutes les habitudes, que tout ce qui peut avoir contrôle sur votre vie. Je me souviens d'une personne, je n'ai pas encore scruté tout l'auditoire pour voir si elle était là ce matin. Je viens de voir qu'elle est là. Mais je me souviens d'un entretien, je ne vais pas tout dévoiler de l'entretien, je serais hors de mes fonctions sinon. Mais je me souviens d'une situation qui était terrible pour cette personne et qui l'empêchait de grandir spirituellement. Et je pouvais comprendre, surtout quand on est une femme. Et quand elle m'a exposé ce problème et que je voyais la tristesse au fond de son cœur, je me souviens que le Seigneur a vraiment conduit pour un verset, et je lui ai donné ce verset. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et je veux croire qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses se sont passées en elle. On est peut-être là ce matin, à présent de corps. On aime le Seigneur. On l'aime et on l'aime finalement comme quand Jésus a dit à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes » Plusieurs fois, Jésus a été obligé. Alors bien sûr, on fait le parallèle avec le triple reniement de Pierre, mais en fait, les premières questions, les deux premières fois, Jésus dit à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes » parce que la loi t'oblige à m'aimer. Parce que tu reconnais ce que j'ai fait pour toi. C'est bien plus que cela que le Seigneur attend de nous ce matin. Bien sûr, la Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, mais c'est bien plus. Nous l'aimons parce que Dieu peut tout, parce que Dieu a changé nos cœurs, parce que Dieu a visité nos vies, parce que Dieu nous a donné un véritable sens à notre existence. Non seulement il peut libérer chacun de nous de ses chaînes, mais il peut nous débarrasser des effets secondaires. Voici la parole ce matin que le Seigneur veut vous donner encore au travers du prophète Ésaïe, au chapitre 43, les versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alors, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Donnez-lui une chance. Vous avez essayé tant de choses. Mettez-le au défi. Et la Bible dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mais moi, je remarque une chose dans ce texte, c'est qu'aussi la guérison de l'aveugle ne s'est pas faite en un seul instant.
Ça a été le résultat d'un processus, comme pour Naaman. Au verset 7 du chapitre 9 de Jean, nous lisons que Jésus va dire « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », non, qui signifie envoyer. Il alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Vous savez, pour un aveugle, tout voyage paraît long. Pour nous, si ce voyage devait faire que 100 mètres, c'est assez rapide, mais pour un aveugle, c'est assez long. Alors, bien sûr, il avait de la boue sur les yeux. On peut dire bon, que finalement, ça n'avait aucune incidence pour lui, mais il y avait bien sûr toute cette signification que nous avons évoquée. Je veux essayer d'imaginer la scène et de voir cet homme qui essayait de se frayer un chemin, qui essayait d'avoir quelqu'un qui pouvait l'aider à aller jusqu'à cette source, jusqu'à ce réservoir. Mais j'y vois surtout ici une leçon pour chacun de nous. C'est que si ce matin Dieu touche nos cœurs, si Dieu parle à chacun de nous, il nous faut continuer à marcher même avec nos ennuis jusqu'au lieu de la guérison, jusqu'au lieu de la libération, jusqu'au lieu de la délivrance. Si nous recevons une parole de Dieu, elle peut se manifester en un instant, mais peut-être cela sera dans quelques jours, mais il nous faut persévérer. Et la Bible dit que c'est par la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Peut-être quelqu'un l'a aidé, peut-être quelqu'un a conduit cet homme, peut-être quelqu'un a-t-il continué à marcher avec lui, et cela peut nous parler également de tous ceux qui peuvent nous aider. Et je crois que pour tous ceux qui nous aident ou qui nous ont aidés ou qui sont en train d'aider personne, nous devons continuer également à les accompagner. Ne pas dire, voilà, je t'ai conduit près de Dieu, maintenant c'est à toi de faire ton chemin, mais tu es toujours lié par les mêmes problèmes, alors je t'abandonne. Non, non, non. Si quelqu'un livre une bataille, nous devons faire front les uns avec les autres. Parce que vous savez, il y a de vieilles habitudes qui ont du mal à partir. Et que ce soit physiquement, que ce soit dans nos cœurs, le Seigneur veut nous rappeler à combien de fois nous avons été rancuniers, combien de fois nous avons été colériques, combien de fois nous avons été orgueilleux, lubriques, gourmands, médisants. Et la liste est tellement longue. Est-ce pour cela que le Seigneur nous a abandonnés? Le Seigneur a toujours été présent. Parfois, les gens ont besoin de marcher loin pour obtenir une délivrance. Et nous la prenons avec le temps. Parfois, nous sommes un peu comme ses disciples. Il est dans cette situation parce qu'il a péché, parce qu'il s'est manifesté cela. Et malheureusement, un jour, un serviteur de Dieu qui a perdu son fils en a fait aussi la triste expérience où des chrétiens allaient voir l'enfant qui était en train de mourir. Et au lieu d'apporter une parole de réconfort, il pouvait dire, mais il faut que tu te repentes des péchés que tu as faits et tu seras guéri. Ce n'était certainement pas la meilleure des façons de pouvoir encourager et intervenir. Et frères et sœurs, nous avons besoin de nous supporter, de nous encourager les uns avec les autres. Alléluia. Je terminerai en disant que au verset 11, cet homme a dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. C'est simple la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus simple que la parole de Dieu. Nous complexifions tout, alors que le Seigneur nous appelle à venir à lui simplement. Alors que le Seigneur, au travers de son écriture, nous donne tout ce qui contribue à notre bonne marche spirituelle. Il y a peut-être des passages qui sont plus compliqués que d'autres, mais l'Évangile est accessible à tous. Et Jésus veut nous dire ce matin, au travers de ce simple passage, de cette simple méditation, de venir vers lui. Et par la puissance qu'il veut nous communiquer, de briser le cycle. Ça fait trop longtemps que certains sont dans des situations
qui ne leur permettent pas de grandir spirituellement. Et parce qu'elles ne grandissent pas spirituellement, elles ne peuvent pas avoir cette bénédiction que Dieu voudrait leur accorder. Jésus a envoyé cet aveugle au réservoir de Siloé pour il avait la boue sur ses yeux. Et ma question ce matin, c'est celle-ci, que faut-il ou que vous faut-il ôter de votre vie pour voir ce que Dieu veut que vous voyiez, pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez? C'est important, c'est un tournant ce matin. C'est important que nous considérions ce que Dieu nous demande, qu'il y ait une réalité dans notre cœur. Ça peut être une mauvaise habitude, peut-être une fréquentation, peut-être une attitude. Vous savez, si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Et sa grâce, elle viendra sur vous, mais vous devez agir en conséquence. Quand je prends l'exemple du peuple de Dieu qui a été amené à bâtir, et nous sommes les uns et les autres amenés à bâtir, Dieu a demandé à son peuple au préalable plusieurs choses. Vous trouvez ce texte dans le livre d'Esdras au chapitre 3, je ne l'ai pas donné, il me vient là sur le fait. Dieu va demander d'abord à son peuple, avant de bâtir, d'être un. Et quand vous lisez ce texte et que vous voyez qu'il y a 42 360 personnes qui se lèvent comme un seul homme, même dans les gouvernements les plus démocratiques où parfois 50,2% on est élus à la majorité et parfois en utilisant toutes sortes de subterfuges. Mais là, ce n'est pas une majorité, c'est l'unanimité. Comme un seul homme. I have a dream dans les églises. Parce que quand l'Église est dans l'unité, quand Dieu se trouve bien dans un endroit, il bénit, il guérit, il agit. Et ça ne va pas dépendre que de Dieu, ça va dépendre du renouvellement de notre entendement. De ne plus dire sur un tel ou sur une telle, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce qu'il a hérité? Non, non. Prenons le problème dans un sens différent. C'est afin que l'œuvre de Dieu puisse être manifestée et que les uns et les autres nous puissent nous réjouir de ce que Dieu est intervenu dans ce jour. Être un. Avoir la même vue que le Seigneur a sur chacun de nous. Qui peut prétendre avoir été en son temps, avant qu'il ne reconnaisse le Seigneur, avoir été aimable aux yeux de Jésus? Aucun de nous. Nous étions tous des pécheurs. Nous avions tous de la boue, et cette boue, elle était là sur nos yeux, elle nous empêchait de voir. Paul lui-même, il y a des écailles qui ont dû tomber de ses yeux pour qu'il puisse servir le Seigneur. Et quel service! Quel service! Qui parmi nous aurait choisi un homme tel que Saul de Tarse pour porter l'Évangile? Qui parmi nous aurait choisi un certain Simon, Pierre, pour annoncer une première prédication? Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Et nous sommes tous, les uns et les autres, ce matin dans ce lieu, des pierres choisies par Dieu, précieuses à Dieu. Vous avez tous de la valeur et il ne nous appartient pas à qui que ce soit. Parce que je le disais tout à l'heure, Jésus n'est pas dans un mode condamnation, mais dans un mode transformation. Il veut transformer nos cœurs, il veut transformer nos vies. Nous n'avons pas à juger, parce que ce n'est pas le temps du jugement, c'est le temps de la grâce. Alors avant de bâtir, soyons un les uns avec les autres. Et puis, mettons Dieu à la première place. Parce que si le roi de Perse demande au peuple de construire une maison pour l'Éternel, si vous regardez bien le texte, le peuple, il a d'abord rétabli l'autel des sacrifices. Parce qu'on peut avoir le plus bel édifice, la plus belle église, mais s'il n'y a pas de relation avec Dieu, ça ne sert à rien.
Si vous venez dans une église mais que vous n'avez pas de relation avec Dieu, ça ne sert strictement à rien. Et le peuple a compris qu'avant de bâtir une maison pour l'Éternel, il devait, au travers de l'autel sur lequel étaient placés les sacrifices, qui étaient leur règlement, où ils réglaient les affaires entre Dieu et eux, que c'était des choses qu'ils devaient rétablir. Et si nous voulons voir une grande bénédiction et des choses changer dans nos cœurs, il est important que nous rétablissions l'autel de la famille, l'autel de la relation avec Dieu. C'est ce que Noé a fait la première chose quand il est sorti de l'arche. Il a bâti un autel. Nous avons parlé d'Isaac tout à l'heure. Une fois que les puits de son père Abraham ont été remis sur place, c'est un autel qu'il a rebâti. Et c'est cette relation qu'il nous faut, frères et sœurs, pour nous montrer que même si Dieu nous confie des choses, ce que Dieu veut que nous fassions, c'est avant que nous agissions pour lui, que nous maintenions une relation avec lui. Depuis combien de temps n'avons-nous plus eu cette relation intime? Et je le disais l'autre jour à l'église, nous avons tous des choses à partager, des expériences que nous vivons dans nos moments personnels avec Dieu. Des choses que nous pouvons partager et qui vont nous édifier, nous faire du bien les uns et les autres. Comme le dit l'Écriture dans ce passage qui nous parle de la communion fraternelle, où il nous est dit, entretenons-nous les uns les autres, en nous excitant à la charité, aux bonnes œuvres. Et cela est à faire parce que nous voyons que le jour arrive, que les temps sont courts, que les jours sont mauvais. Mais je veux croire que le Seigneur veut donner un véritable réveil. Avant de bâtir, il est important également que nous puissions nous consacrer à Dieu. Nous consacrer littéralement à Dieu. Parce que sur cet autel que le peuple a rebâti, c'était des holocaustes qui étaient manifestés. Voyez-vous, on ne sacrifiait pas simplement l'animal, mais il fallait que l'animal soit totalement consumé. Et ces sacrifices parlent à chacun de nous en disant, comme cet animal qui est sacrifié et consumé, je t'offre ma vie, Seigneur, au point même si je dois y laisser la mienne. C'est ce que dit Paul. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je veux terminer en disant que l'eau de réservoir de Siloé avait une particularité. Jésus n'a pas envoyé cet aveugle n'importe où. L'eau du réservoir de Siloé venait, disait-on, des sous-sols du temple qui servait au nettoyage des ustensiles de louange et des sacrifices. Autrement dit, cette eau ne venait pas d'une source humaine, mais directement de la présence de Dieu. Les hommes soignent, mais l'Éternel guérit. L'Éternel rétablit. Alors ne l'oubliez pas. Dans la prière du sacrifice, Jésus a dit ceci, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il parle de cette purification lorsqu'il parle de son Église. Quand il dit qu'il veut la laver avec l'eau de la pureté, l'eau de la purification. Et nous connaissons ce passage, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier si ce n'est en se dirigeant par ta parole. Le secret d'une vie victorieuse, c'est de baigner son esprit chaque jour dans les Écritures. Nous avons besoin de cette relation avec Dieu. Nous avons besoin de baigner notre être dans l'eau purificatrice de la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Alors je terminerai avec un dernier exemple. Permettez-moi de vous le citer. Il a existé, je pense qu'il existe encore un musée en Angleterre. C'est un musée de physique.
Et dans ce musée, on peut y voir un phénomène assez étrange. Une clé suspendue dans le vide. Peut-être l'avez-vous vu, c'est dans le Vieux-Londres. Et quand on s'approche finalement de cette clé qui est suspendue dans le vide, qui est placée dans un cube fait de cristal, quand on s'y approche de plus près, on s'aperçoit que sur le haut, il y a un aimant qui exerce une attraction envers la clé. Et sur le bas, il y a un fil de soie qui retient la clé. Et le concepteur de cet ouvrage, finalement, a calculé les forces d'attraction de l'un et de l'autre pour les annihiler, afin que la clé puisse, d'un visuel, nous donner cette illusion qu'elle est suspendue dans le vide. Et finalement, cette expérience me fait penser à chacun des auditoires. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il y a en nous une réalité qui se fait dans notre cœur et qui nous dit, en effet, Seigneur, tu attires mon cœur vers toi. Et j'aspire, comme cet aimant de la parole de Dieu, à refléter ce que j'ai entendu. Mais il y a toujours ce fil de soie qui nous retient à la terre, avec ses habitudes, avec ce que nous allons retrouver, et qui nous maintient finalement dans une situation qui peut paraître stable, mais une situation qui peut perdre chacune de nos âmes. C'est à vous ce matin de briser le cycle. C'est à vous ce matin de couper le fil de soie. C'est à chacun de vous ce matin de prendre la décision d'être attiré. Jésus l'a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce que Jésus dit, il l'accomplit. Ce matin, il veut encore vous attirer à lui. Mais voilà, il y a ces fils de la séduction, ces fils des richesses, ces fils de condamnation, ces fils qui sont là parce que nous avons la même pensée que ses disciples, parce qu'il n'y a pas eu justement ce renouvellement dans notre entendement. Mais ce matin, c'est juste un fil à couper. C'est juste un effort à faire. Un effort que le Seigneur veut que vous puissiez faire ce matin, afin que vous puissiez être ce qu'il a toujours voulu que vous soyez. Afin que vous puissiez faire ce qu'il a toujours voulu que vous fassiez. Et vous savez comme moi ce qu'a dit le Seigneur, qu'il a préparé pour nous de bonnes choses pour que nous puissions les pratiquer. C'est notre responsabilité. Ce matin, je l'ai dit, il y a deux choix. Soit vous continuez à vivre comme vous voulez, vous vous adaptez. Soit vous laissez la puissance de Dieu vous attirer à lui. Lequel des deux voudriez-vous choisir ce matin? Seigneur notre Dieu, donne-nous de ne pas penser comme le monde pense, mais d'avoir les pensées qui sont en toi. Tu as dit, Seigneur, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons tant à gagner en te laissant prendre le contrôle de notre vie. Seigneur, je suis convaincu que ce matin, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes qui sont tenues par des circonstances vécues, par des paroles qui les ont marquées, par toute forme d'addiction, par toute situation qui les rend prisonnières et ne leur permettent pas de s'épanouir comme toi,
tu souhaiterais qu'elle puisse l'être. Nous l'avons dit, Seigneur, si ces choses nous condamnent, si ces choses sont là, sont réelles, et je crois que chacun peut se placer devant Dieu et être au fait de ce que l'Esprit veut lui rappeler ce matin. Si ces choses sont là et qu'elles perturbent notre vie, tu es plus grand, Seigneur, que toutes ces choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais il faut le vouloir. Et il ne faut pas le vouloir simplement pour aller mieux un temps, mais nous l'avons dit, le Seigneur veut changer votre cœur. Ce n'est pas les aiguilles qu'il veut réparer ce matin. C'est le cœur de la montre. C'est le cœur de votre vie. C'est ce que vous êtes. Il y a tellement ces blessures qui sont là, qui sont imprégnées au-dedans de vous. Mais en un instant, Jésus peut te libérer. En un instant, Jésus peut changer ton cœur. Tu peux donc ce matin prendre autorité et briser le cycle qui te détruit. Tu peux naître de nouveau, tu le chantes, tu peux tout recommencer. Tout peut être balayé et repartir à zéro avec Jésus. Ce matin, en considérant Jésus dans ton cœur, en considérant Jésus dans ta vie, en ayant été attentif à la parole de Dieu, Dieu veut faire de toi un homme, une femme nouveau, nouvelle. Il veut faire de toi un instrument de bénédiction. Et par cette bénédiction qu'il donnera aux uns et aux autres, ce sera une église de bénédiction. Bénédiction pour notre ville, bénédiction pour notre pays. Quand il y a eu des réveils, Dieu a suscité son esprit dans chacune des personnes. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Parfois par nos paroles, nous sommes des obstacles à la conversion même des nôtres. Et ce matin, Dieu veut changer nos paroles. Dieu veut changer nos cœurs. Dieu veut faire oublier ce qui nous a perturbés et qui nous perturbe encore. Et qui sont comme des pierres d'achoppement à la bénédiction qu'il voudrait répandre. Depuis combien de temps? Ces choses ont-elles duré? Mais Jésus aujourd'hui veut te libérer. Jésus aujourd'hui veut briser ce cycle. Et il t'invite à venir. Approchez-vous du trône de la grâce pour trouver grâce et pour trouver miséricorde, pour être secouru dans votre besoin. Ce matin, dépose à Jésus tes fardeaux. Dépose à Jésus ton péché. Dépose à Jésus ton problème. Dépose. Dépose et dépose encore. Et si les choses semblent encore être sur toi pour un temps comme cet aveugle qui a dû se frayer peut-être même un chemin, alors, ce matin justement, prends courage et persévère jusqu'au moment où tu auras la délivrance totale à laquelle Jésus t'appelle. Nous l'avons entendu aussi dans une prière ce matin, c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Il t'a rendu libre. Il te rend libre ce matin. Change ton cœur. Change ta pensée. Laisse Jésus agir dans ta vie ce matin. Laisse-le se manifester d'une manière profonde. Tu peux changer le cycle. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer avec Jésus. Tu peux tout recommencer dans un foyer. Tu peux tout recommencer dans une vie. Accepter Jésus. Accepter son secours. Et que la gloire de Dieu soit manifestée ce matin dans ce lieu. Vous le désirez réellement? Est-ce qu'on pourrait avoir un moment de prière? Et que chacun puisse élever sa voix devant Dieu.
Pas une voix qui dépasse une autre, mais chacun puisse demander au Seigneur d'intervenir dans son cœur, dans sa vie, dans sa situation. Dieu peut tout, il peut tout renverser en cet instant, je le crois. Tu l'as fait pour l'aveugle, tu l'as encore fait aussi avec Jason, Seigneur, que nous avons baptisé. Tu as fait de grandes choses dans nos cœurs et dans nos vies, et nous pouvons dire que grâce au secours de Dieu, tu nous as toujours secourus et tu nous as gardés fidèles, Seigneur. Tu es toujours le même, Seigneur. Seigneur, que nous coupions les liens qui nous empêchent de nous approcher mieux de toi, de mieux te connaître. Enlève ces sentiments qui sont en nous et qui nuisent à notre vie. Enlève ces choses qui parasitent notre marche avec toi, afin que ton peuple puisse être un peuple puissant et que lorsqu'il prie, il y ait là des victoires. Brise le joug, Seigneur, que nous rétablissions cette relation avec toi, que tu sois notre priorité, Seigneur. Priorité dans nos cœurs, priorité dans nos vies, Seigneur. Oh, dites ce matin à Dieu que vous voulez qu'il soit le premier en toutes choses, le premier dans votre vie, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont subi des choses. Seigneur, délivre-les, je t'en prie. Délivre-les, je t'en prie. Délivre-les. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.